Alassane Ouattara est bon, mais Gbagbo aussi n'est pas sain. J'étais là-bas, je voyais comment Gbagbo gérait. Gbagbo gérait le pays comme un brigand. Il s'en fout. Il veut chasser les étrangers. Il veut prendre les biens des étrangers pour donner à la jeunesse, pour insister à la jeunesse normalement de le suivre. Charles Blé Goudé mettait dans la tête des jeunes que de venir qu'ils vont chasser, ils vont prendre les terres, ils vont prendre les champs des étrangers, les donner cadeaux. Et les jeunes suivaient comme des moutons à son temps. Et même si vous n'aimez plus Alassane Dramane Ouattara, je ne sais pas ce qu'il vous a fait, puisque je ne suis pas là-bas, mais moi, je pense qu'un pays, il n'y a pas un président qui va être élu et vous allez dormir seulement, manger ce que vous voulez, dormir, ramasser l'argent comme vous voulez. Dans le monde entier, il n'y a pas ce président. Même là où l'argent fabrique, c'est là-bas même la galère frappe. Il faut te réveiller tôt, il faut travailler. Mais beaucoup de gens n'ont rien compris le système et le feeling de la vie. Ils pensent qu'il y aura un président qui va venir et même les pauvretés là vont finir et vont devenir riches même s'ils ne travaillent pas. Il n'y a pas ce président. Ne vous laissez pas flatter. Il n'y a pas ce président. Le président ne peut pas rendre quelqu'un riche. La richesse, c'est quelque chose. Il faut travailler, c'est vrai, mais le riche même est né pour être riche. On n'a pas besoin de parce que ce président est là, je suis dans galère, ça va pas, il faut qu'il descende, l'autre va venir. Tu crois que c'est dans les présidents que toi tu vas t'en sortir? C'est faux. Un président ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Ce qui change la vie de quelqu'un, le président est là pour changer le pays, pour construire le pays. Le président ne peut pas avoir l'argent pour partager la population parce qu'il les aime. L'économie du pays, c'est pour construire le pays. Mais la population eux-mêmes ne savent même pas de quel rôle même ils jouent. La population croit que c'est le président et le gouvernement qui doivent les rendre riches. Alors que c'est vous, la population, qui doit économiser l'argent pour la construction et le développement du pays. L'Afrique fait le contraire. C'est pourquoi, quand je regarde partout en Afrique, affaire de pouvoir là, c'est devenu un politique qui concerne normalement même tous ceux qui ne sont pas politiciens. Alors que la politique devrait concerner aux politiciens. Et la population non politicien doit travailler. Parce que c'est dans le travail qu'eux gagnent leur pain. Mais le politicien gagne son pain en faisant la politique. La politique aussi, c'est un travail. Il a son nom. Et monsieur le politicien, il n'a pas de travail, ce n'est pas la politique. La politique, c'est un travail. Comme vous appelez menuisier, soudeur, maçon, quoi là. La politique aussi, c'est un volet de travail que des gens travaillent ça pour gagner leur pain. Mais si toi, tu as ton fonction, tu es menuisier, tu es maçon, la politique ne doit pas te concerner parce que tu n'es pas un politicien. Mais les Africains, et l'Afrique est devenue un modèle maintenant, où c'est une modèle là, que tout le monde croit qu'il doit se mêler dans l'affaire de politique. Donc ça veut dire que partout, personne ne parle plus de développement. C'est le pouvoir maintenant qui est devenu le débat normalement des Africains dans tous les pays. Si un président monte, dans 2 ans, 1 an, ils réclament qu'il n'a qu'à descendre parce que ça ne va pas. C'est des marches, c'est des montages de la population, les ignorants, les pauvres qui croient que en changeant les présidents, ils vont devenir quelqu'un dans leur village. Et c'est eux qui sont sur les rues. Descends, tu ne peux pas gérer le pays.
Et si quelqu'un d'autre encore monte, ça ne va pas prendre du temps. Ils vont commencer encore, que lui aussi n'a qu'à descendre. Vous allez changer les présidents. 1000 présidents, 2000 présidents. Mais le changement du président n'a rien à voir avec la vie privée même, normalement, de l'être humain. L'être humain lui-même doit se battre par tous les côtés. Si tu trouves même que dans le pays, ça ne va pas, les frontières du monde n'est pas fermées. Si tu crois que tu as le maïs, si tu crois que tu es guerrier, si tu crois que tu es fort, mais dans mon pays, il n'y a pas l'argent, tu peux traverser les frontières, partir dans le monde entier où tu veux pour aller chercher l'argent, si tu sais que tu es capable de chercher l'argent. Mais il ne faut pas rester dans ton pays, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas creuser le cerveau pour gagner pour toi. Tu crois que on doit descendre le président parce que c'est à cause du président qui fait que moi, je ne peux pas gagner en fait l'argent. C'est ça le problème mentalité, normalement, de nous les Africains. Nous pensons que c'est le président qui est la base de notre galère. C'est lui la base de notre pauvreté. Non. Le président, il ne te connaît même pas. Il ne sait même pas que tu vis dans son pays peut-être. C'est toi ta vie. C'est toi qui dois chercher des solutions à travailler, à progresser, à développer ta vie, à gagner ta vie. Le président n'a rien à voir avec, normalement, le développement et, normalement, de la population. Le président peut avoir des problèmes s'il ne construit pas le pays, les ponts, les routes, les structures, s'il ne crée pas les lycées, les développements humanitaires, des hôpitaux, favoriser normalement les soins des gens et favoriser normalement la nourriture, les vivres, en fait, tout ça c'est cher. Ça, le gouvernement doit faire tout ce possible pour baisser ça avec l'économie qu'il ramasse de gauche à droite, la douane, les eaux de forêt, tout partout, où la population investit l'argent et l'argent réuni là, le gouvernement doit prendre ça, payer ses fonctionnaires et développer le pays. Si le président ne développe pas le pays, là on peut l'accuser que son gouvernement avec lui-même, il ne fait pas le travail. Mais personnellement, un individu qui l'eau dans ce pays ne doit pas penser que c'est à cause du président que lui, ça ne va pas. Ça ne va pas là, se trouve normalement dans toi. Ça ne va pas là, en fait, le monde est vaste. Si tu trouves que tu es fort, mais il n'y a pas l'argent, tu peux le chercher partout où tu veux. Tu peux quitter le pays, aller chercher l'argent. Beaucoup de gens font l'aventure, c'est pour aller chercher. Mais rester dans ton pays, forcer que normalement il faut qu'on descende le président. Quand on demande même qu'est-ce que le président a fait, non, il est duré. Et il a fait comme des mandats. S'il a fait comme des mandats et puis il construit le pays, où est ton problème? Ou bien c'est la guerre seulement vous voulez. Par exemple, je prends exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Et presque tous ceux qui revendiquent que le président Alassane Ouattara doit descendre, il doit faire quoi là? Beaucoup même ne vivent même pas en Côte d'Ivoire. Beaucoup sont dans les autres pays et maintenant c'est eux maintenant qui flattent maintenant les ignorants, ceux qui ne veulent pas travailler et qui veulent rouler avec de grosses voitures, ceux même qui